Le 23 avril 2013, la France devenait le 14e pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. 3 ans après la loi concernant le mariage pour tous, les mentalités ont-elles évolué? À Montpellier, deuxième ville gay-friendly de France, la délégation Languedoc-Roussillon de l'association SOS Homophobie constate que les témoignages concernant les violences ne cessent d'augmenter. On établit un rapport annuel qui est à peu près le seul outil en France permettant de mesurer les LGBT-phobies. Et je mets l'année 2013 volontairement à part, qui est l'année de tous les records, où là on a battu le nombre de témoignages, c'est-à-dire de tête 3500 témoignages. Si on prend le cas par exemple du Languedoc, dans le Languedoc-Roussillon, là où il y a le plus de témoignages, c'est dans l'Hérault. L'Hérault n'est pas dans les bons élèves, en tout cas au nombre de témoignages. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement, c'est là où se passe beaucoup de choses. Je veux dire, là, comme on est sur la place de la mairie, il y a eu pendant de nombreuses années quelqu'un qui était maire, donc Hélène Mandroux, pour ne pas la citer, qui était assez pro-LGBT. C'est vrai que le premier mariage donc en France a eu lieu à la mairie, et c'est vrai qu'il y a un fort tissu associatif. Et dans l'esprit des gens, tout va bien, ce qui est loin d'être le cas en fait. Même constat pour Yann Idriss Salehi, président de l'association Angel, créée en 1994. 2013 a réveillé, on va dire 2013 c'est le mariage pour tous, a réveillé, je pourrais dire, les pulsions extrêmes d'une certaine partie de la population. Les LGBT sont revenus au centre du débat, c'est-à-dire qu'on les voit plus, ils sont plus effacés. Sans plus on va faire d'efforts et ouvrir les droits pour tous, plus les discriminations se feront de plus en plus sentir. On va dire que ce climat homophobe, lesbophobe s'est accentué depuis 2013, ça c'est sûr. Les agressions n'ont pas diminué, elles ont même augmenté, enfin à mon sens. Anthony, 23 ans, vit son homosexualité dans l'ombre. Il n'a pas encore fait son coming out à cause du regard des autres et d'une famille très stricte. J'ai grandi dans une famille un peu à fort caractère, je veux dire, ils sont un peu très rigoureux, des fervents catholiques aussi, donc j'ose pas leur dire quoi que ce soit pour l'instant. Je me souviens avec mes cousins, souvent ils ont parlé d'homosexualité et j'ai entendu des propos très durs. Les uns nous assimilaient aux animaux et d'autres disaient même qu'on était pire que des animaux, ce qui me blessait profondément, mais j'arrivais pas à dire quoi que ce soit ou à prendre la défense pour pas être regardé d'un œil bizarre. En 2013, lors des débats pour le mariage pour tous, les actes homophobes ont bondi de 78%. Le mariage pour tous, puis alors avec des chiens, avec des chats, avec des singes, avec quoi après? Ça va aller jusqu'où ça? Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Ça n'est absolument pas pour des homosexuels. Je trouve ça diabolique et monstrueux. Pour moi, c'est une maladie, ça. Psychologiquement, c'est une maladie. Ces gens-là doivent être enfermés à perpétuité. 49% des jeunes LGBT ont déjà commis des tentatives de suicide. Et puis dans la rue, quelquefois, tu entends des gens qui te lancent des pics, sale PD, ou encore des gens qui te provoquent, tapettent. Mais bon, je fais avec et j'essaie de ne pas faire attention. Avant, j'avoue que, vu que je suis quelqu'un de plutôt émotif, je me lamentais beaucoup en me posant des questions. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Pourquoi je suis comme ça? Voilà, je remettais en cause plusieurs choses. Mais maintenant, aujourd'hui, je dis, je ne vais plus vivre en fonction des autres, mais je veux vivre tel que je suis, quoi, et j'essaie de ne pas faire attention, même si ça peut être difficile au quotidien, mais
j'essaie d'être fort face à ces provocations. Physiques ou moraux, les actes homophobes sont souvent très violents. Internet et les réseaux sociaux ont largement banalisé ces violences. Cette peur du mot gay, de lesbienne, trans, bi, c'est un fléau. Pour que les gens cessent d'avoir peur et de stigmatiser, il faut les prévenir, il faut leur en parler. Je dois dire que c'est une chose qui est très peu faite. On voit en tout cas à travers par exemple les interventions en milieu scolaire que l'on réalise, que les jeunes sont quand même beaucoup plus réceptifs qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc on voit quand même qu'il y a une meilleure acceptation, même si tout ne se fait pas en un jour. Mais en tout cas, ils tolèrent mieux la chose. Après, ce dont il est certain, c'est qu'en 2013, il s'est passé quelque chose dans ce pays, donc la loi permettant l'union de deux personnes de même sexe. Et on a vu qu'il y avait toute une homophobie qui était cachée, qui était enterrée, qui est ressortie à travers ce projet de loi. Hein. Donc, ne serait-ce qu'à Montpellier, je pense que vous avez pu voir toutes les manifestations qu'il y a pu y avoir. On va toujours trouver quelque chose pour discriminer l'autre. Si les gens pouvaient considérer qu'ils peuvent tous être victimes de discrimination, qu'ils soient gros, maigres, ce que l'on veut, ce serait bien qu'ils considèrent que l'autre qui peut être discriminé souffre tout autant. Et ça serait ça l'esprit d'ouverture. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore qui pensent encore que voilà, c'est une malédiction, que nous sommes des personnes, je ne sais pas, atteintes de la peste, que nous sommes des envoyés du diable pour certains. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à faire, mais je trouve qu'il y a une évolution par rapport à il y a 30 ans en arrière. Moi, ce que je demanderais à tous les homosexuels, c'est d'être unis, d'avoir une même philosophie et pour qu'on puisse ensemble contrer l'homophobie. Aux homophobes, à eux, je leur dirais qu'on est des gens comme eux et qu'ils devaient essayer d'être pas essayer, mais un peu plus tolérant, voilà, parce que on est des êtres humains et on mérite aussi d'être respectés.